Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission. On va parler pendant une petite heure de l'actu ciné. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Bonjour Julien. Salut Seb. Putain, énergétique aujourd'hui. Ouais, on a de l'énergie, on est content d'être là et de parler d'un film. Et ça boit quoi ici? Alors là, ça boit du vin portugais, donc Casal Garcia, qui est un vin, on appelle ça un vinho verde. C'est un vin pétillant, un vin blanc, ça te fait rire quand je parle portugais, espèce de facho. C'est un vin blanc pétillant qui est efficace, juste c'est frais, ça fait du bien. En ces fortes chaleurs, c'est bien. Ok. Et toi? Tu me demandes jamais. Ouais. Laisse-moi finir. Oh. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Alors moi, je bois un verre de je sais pas quoi, de Cahors. Voilà. C'est du vin rouge. Ça vaut 3 balles à Lidl et c'est ça qu'on aime. Oh la vache, oh là là, ça fait mal au estomac ça. Eh bien, bonne boisson. Putain, plaisir. Ben merci. On va commencer. Allez, c'est parti. What's heaven? It's a peaceful place in the sky. Are you going to heaven? No. You gotta be a good person to go to heaven. Then we're the same. We can't go to heaven because you're not good. And I'm not a person. Alors, The Creator, réalisé par Gareth Edwards, est sorti cette semaine au cinéma. Julien, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pourquoi c'est toujours moi qui commence? C'est le principe de l'émission, tu vois. Je pose des questions, après je rebondis, tu vois. Écoute. Comme je te l'ai dit en sortant du film, je t'ai envoyé un message. Pour moi, c'est un petit mélange de 3 films. Fils de l'homme, Ouais. Armageddon et Ouais, iRobot. je vois pas trop. iRobot. C'est iRobot pour le côté design, pourquoi pas, tu vois, c'est le côté père-fils, père-fille. La filiation, l'héritage, tout ça. Armageddon, c'est un peu ça avec Bruce Willis et Ben Affleck. En fait, le au revoir de la capsule à la fin, je spoil direct, hein, sans précaution. Le au revoir de la capsule, je suis désolé. Si c'est pas un Faut le dire clin avant, d'œil, généralement, Julien. si c'est pas un clin d'œil à Armageddon, je sais pas ce que c'est. Ça m'a plus fait penser à Star Trek 2, La colère de Khan. exactement la Ouais, même mais c'est scène. plus un gars, Gareth Edwards, c'est plus un gars qui est fan de Star Wars normalement. Non, ensuite, écoute, bon film que je ne reverrai certainement pas, je sais pas, je pense pas, dans ma vie. Peut-être une deuxième fois, comme pour iRobot, tu vois, un dimanche où il pleut et j'ai envie de voir un film de science-fiction, pourquoi pas. Alors là, pour le coup, si je peux rebondir, je préfère iRobot à The Creator. Je trouve que c'est un film plus simple à revoir, tu vois. Il y a plus de fun dans iRobot. Ouais, c'est ça. Après, moi, je trouve que... Alors, même si, en gros, ma critique, elle est simple, c'est que le scénario, il est bateau. Après, ce que j'aime bien avec Gareth Edwards, c'est la profondeur qu'il donne à ses personnages, on va dire. Genre, chaque personnage est construit, il y a une histoire, et tu le ressens totalement. Après, voilà... je pense que le pari, il est pas trop réussi. Ça aurait pu être mieux. Il apporte rien en fait, c'est un film qui apporte rien, mais c'est du divertissement en même temps, censé être un blockbuster, donc il fait son taf. Pour le coup, Gareth Edwards vend le film comme un film d'auteur. À très gros budget, mais un film d'auteur quand même. Ouais, non, c'est pas un film d'auteur, c'est pas parce qu'il tourne avec une Sony FX3, qu'on va dire une caméra d'entrée de gamme pour les vidéastes. Il tourne avec ça tout le film, ce qui est impressionnant. Mais je trouve que ça a aucune plus-value. Je trouve les effets spéciaux, il y a un problème d'éclairage, je sais pas. Alors, hormis les robots, très bien fait. On va dire tout ce qui est vaisseau, construction, machin, il y a un problème avec l'éclairage. T'as l'impression il réagit pas à la lumière pareil que le décor naturel. Parce que ce qui est important dans ce film, surtout, qui peut être un gros pari pour Hollywood, un nouveau pari pour Hollywood, c'est tourner... Enfin, nouveau, c'est ce qu'on faisait avant, hein. C'est tourner en full extérieur, quoi. C'est plus dans les studios. Là, le gars, il s'est fait plaisir. Il est parti en Thaïlande. Il est parti vraiment... Belles vacances en général. Ouais, des très belles vacances. Et ils ont visité tout le pays et les autres pays aux alentours. Et ils ont tout tourné en décor naturel pour ensuite intégrer les VFX. Et c'est peut-être là où il y a eu, pour moi,
Un truc où tu sens que ça match moins bien forcément que quand tu tournes tout en studio sur fond bleu et que les mecs ils refont tout derrière. Je trouvais justement que ce côté-là était beaucoup plus agréable à l'image. Alors, le côté réaliste, tu le vois. seul truc c'est que pour moi, au final, étant donné que c'est hétérogène à tout le film, du coup dans tout le film les effets spéciaux, tous les décors ça va être comme ça, c'est tourné de la même manière, du coup ça te choque pas, c'est toujours pareil. Donc au début ça m'a choqué, puis après tout le reste du film, le film dure quand même 2h13 je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et au final je m'y suis habitué, et après l'avantage qu'il a c'est que les décors qu'il a utilisés c'est magnifique, et on sent que par contre Gareth Edwards, moi c'est Rogue One, j'ai adoré, je pense que c'est le meilleur film de la Star Wars Disney-Nation, tu vois. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, et je pense que c'est un mec qui sait filmer. Après, la mise en scène, voilà, aussi pareil, il n'y a pas un plan séquence qui va te choquer, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien de farfelu, tout est juste bien précis, l'histoire est bien racontée, les paysages sont magnifiques, les comédiens sont bons, et mais malgré ça, bon, c'est peut-être le scénario qui manque de puissance, bah, c'est pas un film que je vais revoir. Et qu'est-ce que tu rajouterais à ce film, toi ? Tu vois, moi, il me manque un truc, il y a un truc spicy qui va pas, quoi. J'ai l'impression ce film, il veut trop raconter de choses. Il y a beaucoup trop d'histoires dans l'histoire en fait. Alors qu'au final, il aurait dû juste se concentrer sur le côté intimiste de la relation entre le personnage principal et l'enfant. Quand tu vois la filmographie de Gareth Edwards, tu regardes son premier film, c'est Monster, qui était une petite pépite à l'époque, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, et c'est juste l'histoire d'un couple qui doit traverser une zone de quarantaine où il y a des monstres, quoi, des aliens. Et juste par ce côté intimiste, il avait réussi son coup, et je comprends pas pourquoi il a pas voulu le refaire, en fait, tout simplement. Là, je trouve que ça part vraiment dans tous les sens. T'as le côté les Américains, la bombe nucléaire il y a 15 ans. Attends, les Américains sont méchants, il faut le dire. Ça, c'est beau. Ah bah y a pas... Oh, oui, les Américains sont méchants et la Nouvelle-Asie, c'est les gentils. De toute façon, on va pas se mentir, c'est juste une retranscription de la guerre du Vietnam dans le futur, quoi. Oui, clairement, non, voilà. ça c'est sûr. Et après, bon, que les robots demandent la paix. Après, j'aime bien son traitement du coup de l'IA aussi, mais elle a rien de novatrice. Mais dans une des interviews qu'on peut voir de Gareth Edwards quand il parle de son film, il pense un peu comme moi, tu vois. Il y a pas... L'IA est une bonne chose. Je pense qu'il peut être utilisé à mauvais escient, parfois, mais c'est une bonne chose. Écoute, juste pour rebondir pour l'émission d'avant, ça y est, ils ont lancé le premier film 100% écrit par une IA. Hein. Et bah, on va voir ce que ça donne. Bah, on verra, mais tu sais, c'est la suite de Brightburn, le Superman méchant. Ouais, tu sais quoi, je l'ai même pas vu ce film. J'ai pas eu envie du tout de le voir, mais vraiment pas du tout. Ouais, bon, t'as pas raté grand chose, quoi. Ouais, j'imagine. Bah, après, ce film là, pour revenir à The Creator, bande-son, pareil, elle est intéressante, mais en même temps quelconque pour un film de science-fiction. Tu vois, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Pourtant, c'est du Hans Zimmer, il me semble. Ah bon ? Ouais, c'est du Hans. Ou au moins produit par lui. Après, si c'est ses stagiaires qui l'ont fait ou pas. Ouais. Bah, on va pas se mentir, ces films seconde zone, on va dire que c'est stagiaires qui le font généralement. En tout cas, pour l'innovation, on va dire d'utiliser une caméra premier prix à 2000 balles, 2500 balles, je crois. Ouais. Et tourner en extérieur pour un blockbuster, ça reste un blockbuster même si lui il dit que c'est un film d'auteur. Je trouve que c'est réussi. Après, c'est dommage que tu puisses pas l'inscrire plus que ça, parce qu'il va pas rester dans l'histoire du cinéma ce film, tu vois. Il restera dans l'histoire du cinéma si sa manière d'avoir été tournée change les choses, mais je ne pense pas du tout en soi. Mais est-ce que tu dis ça parce qu'on l'a vu trop tard, ce film ? Parce que je regarde un film, on va revenir sur iRobot. Nous, on l'a vu en pleine fleur de l'âge, j'ai envie de te dire, quand on était adolescent. Ouais, après, je l'ai pas revu, ça se trouve, ça me paraîtra dégueulasse aujourd'hui. Hein. On sait pas, tu vois. Bon, après, je vais raconter un peu ma vie. Je suis allé le voir au cinéma à Bercy. Devant moi, t'avais 3 jeunes cons qui ont pas arrêté de parler pendant 2 heures. Et je me mettais à leur place, ça se trouve, ce film va devenir référence pour eux, quoi. Oui, c'est possible. Mais là où tu vois, où je trouve où il a un échec, et c'est pas tant sa faute, enfin c'est la faute du scénario en soi, c'est d'avoir donné des visages humains aux robots. Qui forcément facilite, on va dire, l'aspect humain, l'empathie qu'on peut avoir vers eux, mais du coup, contrairement à iRobot, où le film travaille sur ça, où au fur et à mesure, t'as beaucoup plus d'empathie pour le robot, tu vois, il y a un truc qui est... Là, scénaristiquement, c'est... Enfin, dès le début, t'as de l'empathie pour eux, ils ont des visages humains. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a un trou derrière leur tête, là, et une sorte de roue, là, c'est pas ça qui te les fait sentir robot.
tu sais que c'est des robots parce que c'est comme ça que tu les différencies justement, mais comme ils ont des visages humains et du coup que des expressions humaines, je trouve que scénaristiquement c'est moins fort qu'un iRobot où tu t'attaches à vraiment un robot fait en VFX qui aujourd'hui peut paraître un peu mal fait peut-être, mais moi je suis désolé, tu regardes iRobot, au début tu es un peu avec Will Smith donc t'aimes pas les robots et à la fin le robot pour toi c'est un personnage comme les humains quoi. Tu vois, t'as beaucoup plus d'empathie envers lui. Et là c'est un tour de force de mise en scène, tandis que dans The Creator je trouve que c'est beaucoup moins fort. T'as le même cheminement quand même. T'as exactement le même cheminement, mais je trouve alors l'idée que j'ai adorée, c'est le côté donner votre apparence à un robot, aidez-nous, machin. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle et très, très plausible en plus. C'est bizarre qu'il n'en ait pas joué justement avec la femme morte en fait. Mais plutôt au lieu à la fin du film, tu vois. Une fois au milieu du film, mais très vite fait, où ça t'implante un petit doute, est-ce qu'ils l'ont manipulé, sa femme est-elle vraiment vivante encore, machin. Et au final, on verra qu'il y a un peu de manipulation quand même. Et tout à la fin, mais ouais, c'est très léger. Mais bon, écoute, je pense qu'il a pas voulu s'éparpiller, il est resté quand même plus ou moins à l'essentiel. Moi, je trouve pas que le film se perde, il reste toujours sur cette relation-là, et c'est surtout aussi un mec qui veut se racheter, qui est fixé sur sa mission de se racheter et revoir son ex-femme. Et au final, il crée un lien avec la petite robot. Après, au vu de l'histoire, je laisse les gens découvrir aussi tout, on va pas tout spoil, mais... Bon. Bah c'est trop tard, hein, on va pas se mentir. Ouais, non, mais c'est... Bon, en gros, il est calqué sur l'embryon qu'elle avait, elle, de leur bébé à eux. Donc... Ah bah, on va pas tout spoil, mais en fait, littéralement, tu spoil tout. Bah, tu m'as dit, on a déjà tout dit, donc je spoil tout. Non, mais je trouve que ce film a de bonnes idées. Il les applique, la mise en scène, elle est efficace. C'est bizarre, hein. Je te jure, c'est un film où j'ai pas grand-chose à redire, hormis quelques Deus Ex Machina, enfin bref. Après, c'est la suspension de crédulité. Des fois, tu dis, bon, vas-y, je laisse passer, tu vois, c'est pas grave. Lui, jamais il aurait pu survivre à ça, et le machin, tu vois, tu laisses couler, t'acceptes. Mais, malgré ça, je sais que ce film ne va pas me marquer. J'ai essayé, tu vois, du coup, je l'ai vu hier, et ce matin, j'ai essayé d'écouter un peu la BO, me remémorer, tout ça, et bon, je m'en souviens encore très bien, mais je le sens, tu vois, quand c'est des films comme ça, tu les sens si ça va te marquer ou non, et celui-là me marquera pas, et je te jure que je suis pas sûr de le revoir dans ma vie, et c'est pas très bon signe normalement pour un film. On peut parler aussi du budget qu'il a coûté. Il a coûté 80 millions. En soi, c'est raisonnable pour un film de cette envergure. C'est vraiment un petit film. Hein. En soi, pour vendu comme un blockbuster, certes pas par le réalisateur, mais par la machine marketing et tout. Je trouve 80 millions, c'est un petit film. Si on met à l'échelle en France, c'est indéniable que c'est un film énorme. Mais aux États-Unis, 80 millions, c'est rien du tout, quoi. On parle des films d'horreur parfois produits pour un premier film d'un réalisateur. Donc, c'est pas grand-chose. Je trouve que t'exagères avec la France parce que 66 millions pour Astérix et Obélix quand même. Oui, c'est un gros film, c'est un gros budget. Oui, mais juste pour voir la comparaison, il y a juste 15 millions. Ah oui, non, mais après, c'est ce que disait... je sais plus quel prof on avait à l'école de ciné, mais pourquoi ils aiment beaucoup les Français aux États-Unis, c'est parce que tu fais des films aussi bien qu'eux, mais pour moins cher. Mais non, mais t'as fumé ou quoi? C'était ironique ce que je disais là. De quoi? Bah, Astérix et Obélix, le dernier, hein, je parle. Ouais. Bah après, non, celui-là n'est pas bien. C'est pas un bon exemple. Non, mais c'est-à-dire que les réalisateurs français, quand je te dis ça, ils font... quand on parle réalisateur aux États-Unis, c'est des yes man, c'est pas des mecs auteurs, ils sont là que en tant que techniciens. Et ils adorent les Français parce qu'ils font avec un budget beaucoup moindre que les Américains de là-bas. Encore une fois, Astérix et Obélix, j'ai regardé 2 minutes, j'ai failli dégueuler quoi. Le dernier, je parle encore. Hein. Mais après, de toute façon, je pense que le budget de ce film est scandaleux. Un jour, il y a les salaires qui vont sortir des acteurs dans ce film et tout sera allé là. Après, voilà, c'est ça, c'est qu'on sait que pour Astérix et Obélix, là on digresse, mais pour ce genre de film en France, ce qui coûte cher, c'est les salaires, c'est pas et le marketing, mais pas le film en soi. D'ailleurs, quand tu vois comment le film est... Il a dû coûter cher, parce que période Covid, ils sont fait avoir. Il devait tourner en France. Hein. Il devait tourner en Chine, il tourne à Clermont-Ferrand, les mecs. Forcément, moi je peux comprendre, je me mets à la place de Guillaume Canet, motivation, elle s'amoindrait un peu. En plus, c'est le Covid, c'est galère à tourner. Bon, déjà que t'avais beaucoup de pression, là, tu te dis, c'est la merde.
Donc, ouais, bah écoute, tant pis. Hein, on a beaucoup digressé, on parlait de The Creator à la base. Mais bon. Oui, mais en soi, ça va nous emmener vers la suite du sujet, on va dire. On va parler des blockbusters en général et comment on trouve l'industrie en ce moment. C'est pour ça que The Creator, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce qu'il dénote des traditionnels blockbusters qu'on voit en ce moment. Totalement. Ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en ce moment. Si tu le mets dans... Là, on est dans une époque post-Marvel où, ça y est, Marvel a pris un petit coup d'arrêt. Enfin, Disney a pris un petit coup d'arrêt sur leur blockbuster. Et encore, on dit ça, t'as des scores faramineux qui vont être faits encore une fois. Hein, mais tu sens qu'il y a moins d'attrait quand même. Alors qu'ils ont mis plus de côté artistique dans leurs films Marvel, en tout cas. Quand tu vois The Eternals, on est face à un vrai film. The Eternals, il a pas beaucoup marché. Hein. Alors que, pour le coup, je trouve que c'est l'un des meilleurs Marvel dernièrement. Mais clairement. Je me demande si c'est pas juste parce qu'il y a Claire Zhao derrière la caméra. Et où on se dit, vu que nous, en tant que cinéphiles, c'est péjoratif ce que je viens de dire, mais on s'est pas dit... On va apprécier plus le film parce que oui, c'est Claire possible Zhao, qu'inconsciemment derrière la caméra, tu vois. Ouais, peut-être inconsciemment on a ça aussi, ouais, c'est sûr. On a ce côté un peu excusez-moi les plateformes, mais branlette intellectuelle où tu te dis bon là on sait reconnaître un cinéaste. Bon, après, voilà, je suis désolé, ça. The Eternals, c'est vrai que ça dénote totalement d'un truc assez insipide des frères Russo. Là, on est sur un vrai truc. Au niveau de l'image. Au niveau de l'image, et même comment traiter des super-héros. On est sur une lumière naturelle avec des effets spéciaux. C'est un truc... Enfin, franchement, c'est très très joli. Et même les scènes de combat sont archi fortes. Ouais. Mais j'ai bien aimé ce film. Mais du coup, ouais. Et pour en revenir tu vois, même Marvel qui, du coup, décide de changer un peu, devenir un peu élitiste. Au grand mot élitiste, hein, c'est pas vraiment élitiste, mais essayer d'upgrade un peu leurs films. Et ils sont retrouvés face à une baisse d'envie d'aller voir leurs films ou une baisse dans les notes, dans les critiques des fans. Parce que tout est destiné aux fans, hein, Marvel en tout cas. Je pense que c'est surtout le mode super-héros. Ouais, puis ça commence à saouler. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Au bout d'un moment, t'en as un ras-le-bol. C'est comme tout, hein. Il faut passer à autre chose. On a eu beaucoup de films de mafia, au bout d'un moment ça a créé un ras-le-bol. Beaucoup de western à une époque, ça a créé un ras-le-bol. Voilà. Le western est le meilleur exemple. Hein. Il y a eu toutes les années 50 des westerns, mais il y en avait toutes les semaines qui sortaient par dizaines. Et au final, ça a développé de nouveaux cinéastes avec le nouvel Hollywood, les Scorsese et Spielberg qui ont voulu faire autre chose que du western. Oui, c'est ça, au final. Le public a suivi. Ouais, après, ça suit toujours, et là, ça va suivre. Mais c'est vrai que The Creator a ce côté assez dissonant dans ce genre, de genre de divertissement, en tout cas. Il a décidé de faire différemment des autres. Ça se voit, c'est joli, c'est réussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pas marquant. Ouais, ça manque de spicy, ça manque de je sais pas quoi, mais... Tu sais, c'est comme un plat, il est bon. Mais il t'emmène pas au 7e ciel. Il manque de sel, il manque de poivre, de coriandre, tout ce que tu veux. C'est pareil. Là. Et il manque d'assaisonnement, c'est un peu fade. Et c'est dommage. Oh, les métaphores. Ouais, on part dans la métaphore culinaire. Comment tu vois les blockbusters prochainement? Alors, je pense qu'ils vont... honnêtement, je trouve qu'ils vont pas du tout suivre le mouvement de Gareth Edwards. Déjà, Gareth Edwards, gros respect, encore une fois, Rogue One, big up, t'as réussi là où tout le monde a échoué. Mais oui. C'est que c'était l'un des premiers qui sortait à l'époque. C'est un des premiers, il est sorti après la nostalgie là, de l'autre aux lunettes avec plein de lens flares. Ouais. De Gigi. Gigi, bon. Gareth a dit en interview pour ce film, parce qu'on lui a posé la question, y aura-t-il une suite, machin? Le gars te le confirme, c'est rare maintenant de nos jours. Hein. Il te dit non, moi c'est fini, c'est clos, moi c'est le cinéma que j'aime, c'est quand il y a une fin. Et puis voilà, moi en tout cas c'est sûr et certain, il n'y en aura pas de suite à The Creator. Après tu connais les studios, ils ont les droits, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire The Creator 2, ils feront le 2. Mais tu vois, rien que pour ça, le mec est totalement dissonant d'un esprit studio, de faire des franchises et machin. Là, hein. Surtout actuellement, on n'est que sur ça. Je ne pense pas que sa mission va donner d'autres enfants, tu vois. Genre, je pense pas que ce système-là va continuer. Ça a été une expérience, une belle pub pour la Sony FX3 que je fais moi aussi malgré moi. Mais après, voilà, c'est une belle histoire à raconter. On connaît les Américains, storytelling, machin. Nous, on a tourné qu'en extérieur. Mais je te promets que tout va rester en studio.
Les salles d'écran LED incurvées, ça va continuer à exploser Dégoûte quand aussi. ils font ça, là. Ouais, mais ça va continuer, c'est très efficace, c'est beau, et tu as un gain d'argent de ouf. Ouais, peut-être. Mais où est l'amour du cinéma là-dedans, putain? Quand tu prends ta caméra, que tu vas dehors, Tu sais pourquoi tu filmes la vie, monsieur. Oui, c'est pour ça qu'il dit cinéma d'auteur. Parce que le mec, il a pris petite équipe. Bon, petite équipe, c'est pas notre équipe de 10 personnes des courts-métrages, mais je pense qu'il devait être une vingtaine. Et il est parti tourner. C'est pour ça qu'il lui, il le sent comme un cinéma d'auteur et s'est fait kiffer, machin. Il était en vacances en Thaïlande. Tranquille la vie. Mais voilà. Déjà, je pense qu'il va avoir un succès. Ce film, il mérite un succès quand même. Après, Bah, déjà, je pense pas que ça sera un flop. voilà, il va pas flopper. De toute façon, à 80 millions, il peut pas flopper ce film. C'est impossible. Ouais, Washington et John David Washington est très fort. Gemma Chan est très bien. Après, on a toujours les mêmes, hein, mais franchement, les acteurs sont bons. Tout est bien, tout marche bien. Il y a des petites surprises, des petits trucs qui disent ah ouais, quand même, je pensais pas que ça allait se passer. Voilà. Mention spéciale à la petite fille. Et la petite fille, mais trop forte, trop forte. Très bien. Et c'est très dur de trouver des acteurs enfants doués. Et elle est très douée, elle transmet vraiment très bien les émotions. Non, bon film, mais tu vois, c'est dommage. c'est con, c'est paradoxal. J'ai l'impression depuis tout à l'heure, je me dis, mais je dis que des trucs un peu cons. Mais c'est parce que j'arrive pas trop à retranscrire le fait que ce film me laisse sur ma faim, alors que je l'aime bien. Mais je sais qu'il... Enfin, c'est même pas qu'il me laisse sur ma faim. La fin est bien, tout. Il est clôturé, j'adore ça. Enfin, le film pour ça aussi. Mais juste, je le reverrai pas, gros. C'est mort, hein. Je peux pas le revoir. Même pas un dimanche pluvieux chez toi. Le dimanche pluvieux. Peut-être un dimanche Ouais, pluvieux. Et j'adore regarder 300, les dimanches pluvieux. Voilà. À 300, tu vois, je pense que je kifferais plus le revoir que The Creator. Oh, mais 1 milliard de fois, on ne compare pas l'incomparable. Et pourtant, tu vois. Et pourtant, je suis pas sûr que ça soit un meilleur film que The Creator. Ah, je suis pas Non. sûr. Ok, tu veux rajouter quelque chose ou pas sur les blockbusters en général, sur le film Écoute, on va attendre le premier blockbuster en IA, écrit par l'IA. Et je te jure que tu vas être surpris, le scénario va être incroyable. Ah, j'aimerais y croire, mais j'ai pas envie d'y croire en fait. J'ai pas envie que ça soit vrai. Et dis-toi qu'il y aura un mec qui aura corrigé ce que l'IA a écrit. Dis-toi Mais juste je ça. m'en fous. Moi, je vais voir un cinéma écrit par des humains. C'est tout. Je vais pas voir un film écrit par un ordinateur. Oh là là, mais quel enfer. Quel enfer. Deuxième sujet du jour, on va parler des sorties cinéma jusqu'à la fin de l'année 2023. Alors, on va commencer, je pense, par notre coup de cœur, enfin notre futur coup de cœur, et on est obligé d'en parler en premier, le nouveau Scorsese. Ouais, alors on The n'est pas Killer du tout. of the Flower Je Moon, tiens à prévenir le nos 18 auditeurs. octobre. Je préviens nos Oui. auditeurs qui m'a dit on voit par ordre chronologique. C'est pas du tout dans ma chronologie. Moi. J'avais oui, envie alors. de commencer par lui. Vas-y, t'as raison. Mais Killer of Love. Comment dire j'en perds mes mots dès que c'est Martine. Dès que c'est Martin. Martin j'ai besoin de toi. Que dire que j'attends cette épopée, cette histoire de Les Pieds Fermes, avec beaucoup d'attentes, parce que déjà, t'as des critiques qui l'ont vu, t'as l'impression que c'est le meilleur film qu'il ait fait. T'en as qui te disent Robert De Niro, c'est son meilleur rôle. Bon, après, ils disent Ouais. la même chose de DiCaprio. Il y en a qui disent c'est le meilleur film. Bon, et qu'est-ce que tu veux faire? Il y a que les mecs de Cannes qui l'ont vu, et les mecs de Cannes, généralement, ils ont tendance à se branler sur les films, donc... Ah, et encore la politesse. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, On va pas alors- se mentir. Au-delà de ça, j'ai vu le trailer. Non, le teaser et pas le trailer. J'ai pas vu la bande-annonce parce que j'ai pas envie de la voir pour Ouais, pas en trop fait, c'est me- pareil. Voilà, J'ai pas envie de me voir le spoil. synopsis. Voilà. Rien du tout, tu vois. Je vais en voir le moins possible. Mais rien que le premier Exactement. teaser qui est sorti, je l'ai trouvé extraordinaire. Et plein de promesses. Est-ce qu'il va les réaliser, ces promesses? Ça, on sait pas. Même lui a le droit de se planter. Son dernier film qui était sur Netflix, c'était pas non plus une dinguerie extraordinaire, The là, The Irishman. Irishman. Mais bon, moi, c'est un film. Après, voilà, le mec, je suis pas du tout objectif. Je vais aimer tout ce qu'il fait, sauf si vraiment il me chie à la gueule. Et j'ai pas eu l'impression qu'il me chie à la gueule avec The Irishman.
J'ai pas l'impression qu'il nous prend pour un con avec ce film. Mais donc, je trouve qu'avec The Killer of Flower Moon, si tu regardes le teaser déjà, et j'ai vu mes collègues regarder la bande-annonce, le mec se fout pas de ta gueule. Genre, c'est puissant. Ah ouais. Chaque plan est puissant. Les regards sont puissants. La déco est incroyable. Les costumes, fantastiques. Les acteurs, et plein de promesses encore une fois. Oh, attendons le cinéma. Attendons. Je suis pressé. De toute façon, je suis déjà tombé amoureux de l'actrice amérindienne. Je trouve qu'elle a un truc de Ça ouf. m'étonne pas de toi, ça. Ça, c'est ton côté bobo un peu. Oh, j'adore cette Bah, comédienne amérindienne. Ah non, mais non, je la connais pas d'avant, mais je pense que je vais l'aimer après ce film. DiCaprio et De Niro, on les connaît tellement, c'est tellement de monstres du cinéma que ils vont être bons quoi qu'il arrive. Mais je pense que la dame, là, indienne, j'ai hâte de voir ce qu'elle a à proposer. Déjà, le casting, même amérindien, je suis impatient de le voir. Il y a des... En fait, dans cette premier teaser, en tout cas, dans ce premier teaser, il y avait vraiment, genre, des gueules, tu vois. Genre, Ouais. On est vraiment un peu dans un cinéma français de la nouvelle vague où on engage Non, que mais des gueules arrête. Non, mais c'est vrai. Après, pour nos auditeurs, en tout cas, Martin Scorsese est un grand fan de la nouvelle vague et tout, machin. Ah bah oui. Donc le gars s'en est inspiré plus d'une fois, il n'y a aucun souci. Et vraiment, tu retrouves un peu ce côté-là, hormis les grosses têtes, c'est sûr. Mais tu vois, et c'est ce qu'il avait de toute façon dans ses autres films aussi. Quand tu regardes Les Affranchis, Casino, tous les seconds rôles ou troisième rôle même les figurants, c'est toujours des gueules. Il y a un truc, tu vois. Le gars pense à tout. Et là, j'ai l'impression, ce qui en ressort, hein, avec le cast aussi amérindien, il y a des gueules. Il y a des mecs, tu sens qu'ils vont te prendre l'image. Et je serais pas étonné de les voir même aspirer l'image face à un DiCaprio dans le même plan, dans la même séquence, tu vois. Il y a Brandon Fraser aussi qui arrive. Brandon Fraser aussi qui est dedans, ouais. Il fait peur, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans un rôle comme ça. Mais il a pas l'air commode le type. Et bah je suis impatient. Moi j'avais vu The Whale du coup là, il y a quoi, il y a quelques mois. Très J'ai incroyable. toujours pas vu, putain. Très incroyable. Un peu trop... Larmoyant. Ouais, un peu trop forcé sur certains trucs, mais rien que la scène d'intro, elle te dit bienvenue dans le film. Tu verras et tu penseras à moi, Sébastien. Allez, je fais une prédiction. Je fais parler mes talents de scénariste. Je pense que le mec est aux toilettes. Non, mais presque, on n'est pas là. Ah merde. Si je peux parler de sortie ciné en revenant dans la chronologie qui sort un peu avant Killer of the Flower Moon. Pas facile à dire pour les Français. Précise déjà, on est le 3 octobre. On enregistre le 3 octobre. J'ai 2 films le 11 octobre qui m'intéressent. Putain, j'en ai pas mis un le 11 octobre, vas-y. Tiens-toi, accroche-toi. On parlait des blockbusters. Oui. Expendables 4. Putain, ça sort cela là. Ça sort là, 11 octobre 2023. Aussi étonnant qu'il puisse paraître, il y a 3 semaines, il n'y avait pas une bande-annonce, rien. La com a commencé il y a 3-4 semaines, même pas. C'est étonnant hein, pour un film comme ça. Étonnant. Bah ouais. Bon, peut-être pas beaucoup d'oseille, je sais pas. Pourtant, il y a Andy Garcia dedans, donc pourquoi pas, moi ça me fait plaisir. Ah, mais de toute façon, désolé, moi un petit Jason Statham, en plus Sylvester Stallone. Dès qu'il y a Sly, moi ça me va. Après, il a pris un coup dans la gueule. Hein. Je sais pas Bien si t'as sûr regardé qu'il a sa pris série, un là. coup, Wow. mais bon, Sly, c'est Sly, on est obligé de l'aimer, c'est Rocky, tu vois. Il est là et il nous a fait grandir. À quel moment il nous a fait grandir? Non, mais je rigole, mais c'est de la culture, après, populaire, hein, bien sûr. Bon, Expendables 4, mais c'est pour le côté fun, vous avez passé un bon moment, machin. Hein. Et encore, je dis ça se trouve, il va être éclaté. Je ne comprends pas comment cette série de films a pu arriver à la 4ème, quoi. Genre, c'est scandaleux comme genre de film, c'est de la merde. J'adore le cinéma d'action, mais là, alors là, c'est un ridicule. J'ai regardé juste le premier et j'en pouvais plus au bout d'une heure. Non, mais comment les gens font, tu vois? Alors, à la limite, je préfère Fast and Furious. Voilà. Tu es beaucoup trop élitiste. Bah, à quel moment je suis élitiste? Moi, j'adore les cinémas d'action, surtout kitsch. Ouais, c'est un retour aux sources, on est années 80-90, on se fait plaisir. Oh, Tango et Cash, je le regarde tous les jours, ok? Tango et Cash. Cash et Tango. J'ai un petit coup de cœur le 4 octobre qui sort, soit demain. Tu sais qu'en ce moment même, là, je suis en train de parler, t'as le réalisateur qui fait une projection en avant-première à 5 minutes de chez moi. Et j'ai préféré venir ici faire le podcast, donc... Quel amour, mais quel amour. Je suis un peu en sacrifice, là, tu vois. Non, c'est le réel animal de Thomas Caillet. Thomas Caillet, il faut savoir qu'il avait fait Les Combattants. Son dernier film, c'est Les Combattants. Qui est sorti il y a quelques temps déjà, maintenant. Mais qui avait eu un gros succès avec Aden Hélène. Qui avait eu pas mal de César aussi. Tu vois à peu près c'est quoi l'histoire?
Ah, je vois totalement. Moi, il me hype. C'est vrai que j'avais oublié qu'il sortait demain. Mais Ouais. il me hype pas mal. Oui, parce que regarde, lors de la dernière émission, on parlait du cinéma français et de sa prise de risque vis-à-vis des Trois Mousquetaires, tu vois. Et je te disais que j'étais pas convaincu que ce soit une aussi grande prise de risque. Là, je trouve qu'avec le règne animal, le mec a des couilles. Donc, j'espère qu'il va marcher. Et j'espère qu'en fait, juste le film est bien. Après, advienne Non, que pourra, mais j'espère aussi que Le règne animal va être une réussite et va être un bon film. Dans ces cas-là, il méritera sa réussite. J'espère quand même qu'il va avoir une réussite juste pour qu'on ait plus de projets de ce type. Moi, ce que j'attends aussi le 11 octobre, bon, désolé, hein, on passe du 4 au 11 encore une fois, c'est l'Exorciste Dévotion. Retour de l'Exorciste. Tu sais quoi, je savais même pas qu'ils en refaisaient un. Ils en refont un. Et la promo a commencé avant Expandables 4. Mais en tout cas, le teaser m'a bien hypé. Alors d'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule, coup de cœur, on sait pas quoi dire. C'est, pour moi, les bandes annonces sont un art à part entière. Et t'as des mecs qui sont payés juste, enfin, leur métier, c'est monteur de bandes annonces. Je vous jure que j'espère qu'un jour, les Oscars auront un Oscar de la meilleure bande-annonce. C'est très important quand même pour le cinéma. En soi, une bande-annonce, c'est quand même un outil de propagande, hein, on va pas se mentir. C'est un outil de propagande, c'est un outil marketing, il doit donner envie. Mais en même temps... La meilleure bande-annonce de tous les temps, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est Prometheus. Hein. Rappelle-toi à l'époque quand on l'a vu ensemble, la bande-annonce. Si on n'était pas hypé. Faut quand même se dire, le mec, il a 2 minutes pour te donner envie au max, quoi. Avec les rushs du film. Et quand tu vois Prometheus à la fin, et quand tu vois la bande-annonce de Prometheus, tu dis, ouais, bien ouais, poteau. T'as fait un bon taf. T'as fait le taf qu'il fallait. T'as rapporté des millions. Putain. Et du coup, pour en revenir, l'exorciste Dévotion, donc du coup, on reprend un peu... c'est bien parce que ça fait revenir une actrice du premier exorciste, ça rappelle le démon du premier exorciste et tout. Tu vois, t'as des rappels un peu... ça, c'est le côté un peu fanservice, quoi. Et genre la rythmique de la bande-annonce, l'utilisation de la musique de l'exorciste, mais en dissonance et avec des touches de piano un peu éparpillées. Tu vois, c'est très lent, machin. Et c'est trop fort. Franchement, trop fort. Et ça m'a donné envie. Je pense qu'il va pas être extra. Mais pour les fans du genre, moi je suis un fan du genre d'horreur, alors qu'avant je pouvais pas en voir un seul, j'avais trop peur. Mais maintenant je suis fan du cinéma d'horreur. Et bah je suis impatient d'aller le voir. C'est pour ça qu'on aime le mois d'octobre. Donc on était le 11 octobre. Le 18 octobre, j'ai retenu Une année difficile, le nouveau film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Pio Marmagne, Jonathan Cohen, et mon petit coup de cœur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que j'arrête pas de voir de partout maintenant, Noémie Merlan. J'adore cette actrice, je crois qu'elle a eu un César, il me semble, hein. Meilleur second rôle ou meilleure actrice, je ne sais plus. Le nouveau film des deux zigotos, je pense que c'est toujours un événement. Surtout que ça a l'air de parler un peu de la crise ou ce genre de choses, donc à voir. De toute façon, ils m'ont jamais déçu, ils ont toujours fait des bons films. Après, je suis moins fan de qualité Samba, variable. mais c'est vrai que leurs films sont toujours bien. Bon, pour le coup, j'ai pas vu Samba, donc je peux pas dire. Bon, bah voilà. Bon, après, je suis pas non plus leur plus grand fan en voulant voir moi, tous leurs je films, suis mais bon. un très grand fan quand même de ce duo qui, honnêtement, pour moi, vraiment le top de la réalisation française dans le genre où le cinéma français nous emmène le plus souvent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on ouais. est, Là, pour le coup, je trouve qu'il représente vraiment la comédie populaire d'aujourd'hui, tu vois. Et la comédie intelligente et populaire. C'est surtout qu'elle est intelligente, moi, je trouve, tu vois. Ouais, c'est voilà. qu'elle se défait... tu vois, je veux dire, on n'est pas... J'adore Olivier Barou, mais on n'est pas dans les tuches, qui, je trouve, au bout d'un moment, a été un peu forcé. Au début, c'était drôle, après, voilà. Et on n'est surtout pas dans le « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » et toutes ces conneries, tu vois. Genre dans le rire facile, on prend une communauté, on en rigole autour, toujours, ou alors c'est le gars d'en bas qui va en haut, machin. Une fois ils ont fait ça, Toledano Nakache, c'est intouchable, ça a cartonné, le gars d'en bas, après c'est une histoire vraie, mais parce qu'ils l'ont fait de manière intelligente. Je trouve que c'est traité de manière intelligente. Alors, ça joue avec les clichés, sans être un cliché lui-même. Ce que je reproche à certains films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, peut-être pas le premier, mais le deuxième, le troisième, je veux dire, ça n'a aucune utilité et tu... Waouh.
C'est forcé. Pour moi, on se perd dans ces moments-là. Et il faut pas vouloir faire du cinéma américain, c'est-à-dire faire des franchises de toutes les comédies françaises parce que c'est notre genre de prédilection. Il faut éviter ça. Faut éviter ça parce qu'on s'enferme dans des trucs qui sont pas très sains au final. On passe au 25 octobre, il y a un nouveau film de Albert Dupontel, Second Tour, qui est Albert Dupontel qui revient après son carton, on va dire, que ce soit critique au public de Adieu les cons, que je n'ai toujours pas vu parce que je suis une merde, mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Ok, on passe à la suite. Attends. Au-delà de ça, avant de passer à la suite, petite mention, parce que ça coûte beaucoup dans le cinéma français, nouveau film de Tarek Boudali, aussi, à cette date-là. Pardon, j'ai eu un Roland là. Ouais, Ok. 3 jours max. Moi, je suis désolé, j'aime beaucoup Philippe Lachaud, donc... Tarek Boudali, c'est pas Philippe Lachaud. Hein. Exactement, je trouve que ses films sont beaucoup moins bien et moins forts, mais écoute... Il y a la team Philippe Lachaud, à voir, ils écrivent ensemble, hein, ça peut être pas mal. Mais c'est sûr que dans la réalisation, Philippe Lachaud, il a son truc, il a ce truc où il essaye toujours d'aller un peu plus loin. Dans la comédie, il hésite pas. Je trouve que Tarek Boudali, ça reste plan-plan. Après, ne soyons pas médisants vis-à-vis des gens qui aiment ce genre de film. On est des connards. Et si on vous l'assume. aimez ce genre de film. Grand bien vous fasse, on va pas vous juger, mais nous on juge les films avant tout. Voilà. Donc quand j'entends Tarek Boudali, je vais pas au cinéma. Alors, faut se mouiller. Attends, faut se mouiller la nuque, c'est vrai. J'ai dit Tarek Boudali après Albert Dupontel. il en faut pour tout le monde. Hein. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui sortent le même jour. Ça fait plaisir. Et à cette date-là, justement, qu'est-ce qu'on a? On a Saw 10. Oh putain, je l'avais noté. C'est vrai, moi aussi. Oui. Saw 10, le retour de la franchise. Écoutez, moi, c'est une de mes franchises préférées. Ah, à ce point-là. Le mec, il me fait des reproches pour Fast and Furious. T'as regardé jusqu'au 10, vraiment? Non, peut-être pas. Ouais, je me rassure. Peut-être pas, j'avoue. Mais c'est une de mes sagas préférées parce que t'as ce côté un peu exutoire, tu vois. Tu te dis, mais comment il va s'en sortir? Parce qu'en plus, il y a un jeu avec le spectateur, c'est que les personnes peuvent s'en sortir s'ils le font ensemble. Mais eux, ils ne le savent pas, les protagonistes à chaque fois. Ah bon? Sauf dans certains films. Oui, parce que j'ai pas souvenir de ça. Moi. Non, parce qu'en fait, la nature humaine est faite que tu sais qu'il y a une solution au problème, t'essaies de résoudre ce problème pour toi, tu vois. Quand je regarde, en fait, je me rappelle, je crois que j'ai vu que le premier, mais à chaque fois, il y avait jamais le côté on s'en sort ensemble. Il y avait un délire comme ça, je me rappelle plus. Non, justement. En fait, ok. le premier, ils sont que deux, donc c'est un mauvais exemple, Sébastien. C'est vrai. Le pitch du premier, il est incroyable quand même. C'est deux mecs attachés à une plomberie, et ils doivent, en gros... se couper la jambe, je crois. Se couper la jambe, sortir un truc des yeux, bref, plein de solutions, quoi. Je suis en train de calculer, mais toutes ces grandes franchises qui sont allées à 10, genre Fast and Furious, Saw, qu'est-ce qu'on a d'autre, même le premier Rocky, le premier Rambo, en fait, de base, le premier, c'est toujours des films d'auteur. Hein. C'est des films d'auteur. C'est des films d'auteur exploités par ces putains de studios, Sébastien. De ouf, mais c'est le capitalisme qui nous emmène. La faute à qui? Le Saw 1, en soi, c'est un film... c'est un bon film, en vrai. J'ai un bon souvenir de Saw 1. Saw 1, c'est vraiment un film d'auteur, pour le coup. Mais c'est souvent le cas avec les films d'horreur qui réussissent après et qui deviennent des sagas. En plus, je le casse pas vraiment dans l'horreur, c'est un peu comme du gore, un peu à la Hostel. Avec des ambiances qui foutent mal, mais... Tu sais, t'as pas de jumpscare, c'est pas un film d'horreur, il rentre pas dans les codes du genre de l'horreur. Mais surtout que si je me rappelle bien, on suit aussi l'enquête de Danny Glover. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. T'as les deux en parallèle. Et il y a toujours eu ça, par contre. Il y a toujours eu l'aspect extérieur et intérieur du piège. Donc après, au fur et à mesure, dans le premier, ils sont 2. Dans le deuxième, je crois, ils sont 4 ou 5. Et à la fin, il y en a qu'un qui survit ou 2. Bref, tu vois. Ou personne, parfois, qui survit. Ok. Voilà. Donc, j'irai pas le voir, je m'en bats les couilles. Moi, j'irai le voir, avec plaisir. Ok, très bien. Bon, là, on est au 25 octobre, on va passer en novembre, le meilleur mois de l'année. Moi, le 1er novembre, j'ai un film, c'est un biopic sur Florence Artaud. Est-ce que tu vois c'est qui Florence Artaud? Non, pas du tout. Alors, c'était la première femme à avoir gagné la Route du Rhum. C'était une grande navigatrice. Donc voilà, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Écoute, présenter comme ça, ouais, ça m'intéresse toujours. J'aime beaucoup les biopics. Un biopic français,
pour un personnage français, un petit drame en 1er novembre, le jour où ça la fout mal, c'est très bien. J'avoue. Non, après, je pense que ça peut être un très bon film. Enfin, c'est le genre de film que les Français peuvent réussir avec beaucoup de beauté et de bons sentiments, et t'en ressors, t'es content. Honnêtement, je pense que dans le biopic, on est meilleur que les Américains, qui mettent beaucoup de strass et de paillettes et beaucoup de show-off pour un truc assez creux et vide. Hormis Elvis, qui est un très beau film. J'ai l'impression en France, les biopics, c'est beaucoup plus porté sur l'homme. Enfin, sur Ouais, l'humain, voilà, pour le après, coup, c'est le propre du cinéma français. On est très côté auteur, torturé, machin. Et on aime bien avoir des personnages complexes et on aime bien les traduire tels quels. Et c'est le problème avec le cinéma américain où, tu vois, quand tu sors encore, c'est pour ça que l'IA va peut-être Non. renforcer ce côté-là d'ailleurs aussi. C'est le côté, nous on a l'habitude d'une recette qui fonctionne, il nous faut du spectacle, il nous faut du machin. Des fois le côté, tu vois, c'est moins bien réussi le biopic. Hormis Baz Luhrmann avec Elvis, j'ai trouvé ça extraordinaire. Encore des Bon, facilités. on en reparlera de machin, ce film. moi, j'ai On en adoré. reparlera. Pas de On en souci. reparlera. Mais je pense que le cadre de l'histoire de Florence Artaud amène à quelque chose d'extraordinaire. Après, tout dépend comment ils vont parler de la route du Rhum. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une course de monoplace, il me semble, à travers l'Atlantique. À voir comment ils vont filmer justement cette femme face à la mer, tout simplement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Oui, j'ai un autre truc le 1er novembre. Un film qui s'appelle À l'intérieur avec Willem Dafoe. Je te lis le pitch. Nemo, cambrioleur chevronné, se retrouve piégé dans un luxueux appartement new-yorkais. Essentiellement décoré d'œuvres d'art, il va devoir faire preuve de créativité et de ténacité pour survivre et tenter de s'échapper. Bon, ça a l'air rien comme ça, mais c'est juste parce que Willem Dafoe pendant 2 heures dans un appartement new-yorkais, pourquoi pas. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Pourquoi pas. Pour Willem Dafoe, pourquoi pas. Voilà, le mec peut tenir un film tout seul, aucun problème, je pense que je serais happé par sa prestation. Ah, c'est les comédiens qui ont un visage tellement expressif et qui modélisent comme ils veulent que ouais, ils peuvent faire le film tout seul, quoi. Sans C'est souci. ça. 8 novembre, j'ai 2 films. 2 films, je pense qu'on attend tous cette année. The Marvel. C'est J'arrive même pas à maintenant être sérieux que quand je j'ai dis ça. le droit de me casser, là, c'est bon. The Marvel, je pense que ça va être une bouse atomique. Personne n'en attend rien de ce film. Tout le monde s'en bat les couilles. Le casting, Brie Larson en tête, rien à foutre. Brie Larson, dès que je l'entends parler, j'ai l'impression qu'elle m'insulte ou qu'elle me prend de haut, donc ça m'énerve. J'ai pas envie de voir ses films. Les autres actrices, je crois que c'est des personnages qui viennent de séries Marvel, il me semble. Je crois qu'il y a Miss Marvel, il me semble. Je connais rien à ça. Moi, je vais pas mentir, je vais aller le voir parce que j'aime bien aller voir ce que je peux critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vais te parler de l'autre film qui sort le jour même, tu vas t'en vouloir. Non, mais j'irai Vas-y, voir les deux, continue. c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Investissez dans l'UGC limité, il y a aucun souci. Ça me fera pas mal, tu vois, je vais pas payer pour ça, donc ça va. Ça marche à la campagne, ça? Ça marche à la campagne, effectivement. D'ailleurs, je me tape tous les films en VF, c'est relou. Mais bon. Ah, c'est je pas grave. comprends. Mais moi, The Marvels, à voir. Écoute, j'en attends rien. J'attends plus rien du MCU depuis très longtemps. Moi, en vrai, il y a Infinity War qui m'a mis une claque. Il y a... comment ça s'appelle? Endgame? Non, pas Endgame. Endgame, je trouvais ça nul à chier. Ok. Ouais, non, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas du cinéma. C'était vraiment nul pour introduire le multivers. Pour le coup, Endgame, c'est des mecs... comment je pourrais expliquer ça? En fait, c'est un mec, tu vois... il fait une vidéo de cul, tu vois, il adore ce qu'il fait, il se branle sur lui-même. Voilà, c'est ça Endgame. Voilà, bienvenue, et t'as totalement raison. C'est très bien résumé, c'est un peu ça. En Merci, fait, c'est le mec qui se félicite de lui-même. Ah, ça m'a débecté tout le long. Et en vrai, honnêtement, je vais te dire, et pourtant j'étais un premier fan de Iron Man, il n'y a aucun souci, mais alors la mort de Tony Stark à la fin, bat les couilles. Hein. Franchement, moi je savais qu'il devait y avoir des morts. Moi, ça m'a pas touché. Faut vraiment être un fanboy prépubère pour vouloir il a pleuré, Tony Stark il est mort. Ah là là, putain. C'est du cinéma, les enfants. Ça procure des émotions, il faut arrêter ce spectacle indigeste. Tu sais que, après avoir dit ça, je pense que notre audience, déjà qu'elle était pas énorme, c'est pas grave. elle va c'est pas chuter grave. de 30%, voire 50%. Ah ouais, il restera la Mais bon, moitié ouais. d'une personne, c'est incroyable. Mais je pense que ce reel fera un carton sur internet et tu te feras insulter, et c'est comme ça qu'on gagnera notre vie, tu vois. Voilà, c'est beau. Non, mais après, Black Panther, j'ai aimé. Iron Man, j'ai aimé.
Black Panther, c'était vraiment un bon film, fait par un bon réalisateur. Tu Et parles je du 1 pense ou du que- 2? Du 1. Ok. Le 2, j'ai eu plus de mal, malheureusement. Ok. Je trouve après, bon, le contexte n'est pas facile non plus, donc bon, faut pas juger non Je pense plus que plus ce film, ça mais joue aussi, ouais. et les Gardiens de la Galaxie parce que j'aime bien ce côté loser héros, même s'il commence à me saouler un peu James Gunn parce que malheureusement, t'as des réalisateurs qui méritent d'être là une fois de temps en temps, tu vois. Et lui, il Oui, commence parce à qu'il être parle trop. Ouais, il est quand même omniprésent là. Il va faire beaucoup de films. Ils l'ont mis en patron de DCU. Bon, c'est pas une réussite. Enfin, je lui souhaite bonne chance pour être le patron de DCU. Passons à autre chose que les Marvel et les films de super-héros. Et alors, le même jour que sort Marvel, sort un film qui est à peu près dans les mêmes standards, le biopic de l'abbé Pierre. Pourquoi tu ris? Parce que... Moi, j'ai envie de le voir. Le comparatif est génial, quoi. Genre, l'abbé Pierre, quoi. S'il savait ce qu'est devenu ce putain de monde, il serait dévasté, le pauvre. Je savais qu'on va se faire de l'argent sur son dos. Mais je suppose qu'ils vont fournir... Enfin... Ils vont donner à des associations les recettes. Je suppose, hein. Je sais pas. Pourquoi il ferait ça? À l'Emmaüs, tu parles? Bah ouais. Mais j'ai pas entendu ça, moi. Non, non, je pense pas, hein. Oui, on est d'accord. Hein. On est, Non, mais on c'est- est d'accord. On va pas se mentir. Encore une fois, on revient sur un biopic. C'est un... Et... Enfin, c'est pas un énorme, c'est un personnage français qui est encore connu de tous. Il est très important. Il est... Moi, c'est un film que j'ai envie de voir juste parce que voilà, c'est fait sur ce personnage très important de la société française. Qui fut très important. Donc pourquoi pas, ouais. Après, j'aime bien le comédien. À voir. À voir. Ouais, Benjamin Laverne. Laverne. Ouais, à voir, franchement, j'ai vu la bonne annonce. Ça a l'air un peu épique, mais j'ai peur du discours de mon réalisateur. Oui, j'ai un peu peur aussi. J'ai vu que ça... Ouais. Le 15 novembre, il y a Hunger Games, la bataille du serpent et de l'oiseau, Pardon. avec la nouvelle personne préférée des États-Unis, Rachel Zegler, qui à chaque fois qu'elle parle augmente sa cote d'impopularité, on va dire. C'est incroyable ce qu'elle peut dire comme connerie, cette femme, mais elle est quand même dans ce film, donc est-ce que ça te tente ou pas? Pas du tout. Je trouve que là, on veut juste prendre mon pognon. Ouais. Sans me raconter d'histoire en plus. Hein. Enfin, on va pas... Enfin, en vrai, en plus, savoir la genèse de Snow, la genèse de comment telle personne est devenue... Non, non. En vrai, ça m'intéresse pas parce que c'est mal amené, c'est mal... ça donne pas envie, quoi. Tu sens vraiment que là, on a dit, on vous ressort ça, on veut vous prendre un peu de fric. Vous avez été beaucoup à aimer. Parce que là, tu sais qu'il y a des gens qui vont y aller. Moi, je sais que, par exemple, des gens de mon entourage, de ma belle famille, de ma famille, vont y aller. Parce qu'ils ont aimé les Hunger Games. Bah oui. T'as aimé Hunger Games, t'y vas. C'est con, t'as aimé Harry Potter, tu vas voir les animaux fantastiques. Enfin, c'est le public. T'as aimé Star Wars, tu vas voir Star Wars 8, alors que pour toi, il n'y a aucun intérêt à aller voir Star Wars 8. Ni Rogue One, d'ailleurs, qui est un bon film, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as pas d'intérêt. Enfin, l'histoire était clôturée, c'était fini, ciao, bonsoir. C'est vrai. Là, aller à la genèse, faire un préquel dessus, pour moi, c'est à peu près comme les animaux fantastiques. Pourtant, les animaux fantastiques, ça se trouve, du coup, ça va être la même chose pour Hunger Games. Le premier, c'est une belle promesse. Je trouve que c'est un bon film qui t'emmène dans un autre univers du même univers, mais tu vois, c'est expansif. On est vraiment dans les animaux fantastiques. Après, le 2 et le 3, ils sont perdus. Je sais pas pourquoi ils sont allés dans ces délires-là, un peu politiques, chelous. C'est un peu perdu, la mère. JK. Mais Hunger Games, je suis désolé, pour moi l'histoire est clôturée, il n'y a rien à faire, rien à voir. Snow, je veux pas savoir comment elle est devenue Snow, je veux pas savoir comment ont été créés les Hunger Games. Parce que là, tu sens le discours un peu politique, tu vois. Genre, déjà que c'est un discours politique, les Battle Royale à chaque fois. Là, on veut ton argent. Les enfants, on veut votre argent. C'est ça, arrêtez, n'y allez pas. J'ai du mal à voir. J'ai pas l'impression que ça va marcher ce genre de truc, mais bon. On ne sait jamais, les gens sont stupides. Tu paries que ça marche, c'est sûr que ça marche. Oui, peut-être, mais ça me dégoûtera. De toute façon, arrêtons de parler de ce film de merde, c'est du réchauffé, on s'en battra les couilles dans 2 mois. Voilà. Par contre, le même jour, sort un film qui a déjà fait polémique aux États-Unis avant même qu'il soit sorti. Je pense que t'en as entendu parler aussi, Julien. C'est Sound of Freedom. Tu vois, c'est quoi? Je vois c'est quoi avec Jim Caviezel. Caviezel, bien sûr, l'un de mes acteurs préférés
Pas à cause de ses croyances politiques, ce genre de choses, juste parce que c'est le héros principal de la ligne rouge, donc rien que pour ça, je suis obligé de l'aimer, peu importe ce qu'il pense. C'est triste, mais je suis une femme soumise. Oh, allez, j'ai dérapé. Pah. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, je pensais vraiment pas que ce film allait sortir en France. En plus, c'est vraiment l'ultra-droite qui a promotionné ce film, on va dire. Mais en fait, moi, ce qui me dérange un peu dans tout ça, dans cette délire politique autour de ce film, c'est que on parle peut-être potentiellement d'une histoire vraie et d'enlèvement d'enfants dans le monde entier. Et je comprends pas pourquoi ça fait autant réagir les gens, quoi. Franchement, je sais pas trop, je maîtrise pas le sujet, pour être exact. J'ai entendu parler du film. C'est une polémique très américaine, hein. Moi, j'ai regardé ça de loin. Ça m'a fait un peu comme le film du Puy du Fou, que je me rappelle jamais de son nom. Vaincre ou mourir, qui est un mauvais film. Hein. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu, je le regarderai jamais. Mais en fait, moi, ça me dérange. Je l'ai fait pour m'instruire. Bon. Bah, tu sais quoi, je le regarderai, on en reparlera dans une autre. Vas-y, on fera une polémique aussi. Non, mais en fait, moi, ce que j'ai un peu de problème, c'est la politique qui s'est mise dans ce genre de film, alors que y a pas besoin d'être. Genre, si un film est politisé, il suffira à lui-même et on pourra en reparler. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Attendons de voir les films avant de voir s'il y a une propagande politique derrière. Tu vois ce que je veux dire? Bon, sinon, pour revenir à cette date-là, je sais pas c'est quoi le film. Je viens de le voir, là. Je suis sur Allociné en même temps. Je crois qu'on va parler du même film, vas-y. Non, mais c'est juste parce que c'est un film avec Karim Leclou. Et du coup, il y a Vincent doit mourir qui sort ce jour-là. Allez voir un film avec Karim Leclou, ça vaut toujours le coup. C'est vrai, je suis d'accord. Incroyable, ça arrive. J'adore cet acteur. J'adore, pareil. Et toi, te connaissant, Sébastien, tu me parles de How to Have Sex. Eh yes. Oui, je le connais par cœur, le mec. Oui. 3 meufs qui vont en vacances dans la Méditerranée, qui... C'est quoi? Le trio compte bien enchaîner les fêtes cuites et nuits blanches en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Waouh. Quelle belle promesse. Ça a été l'épisode scandaleux de Cannes. Donc rien que pour ça, je crois qu'il était à la quinzaine des réals. Rien que pour ça, j'ai envie de le voir, tu vois. Rien que pour ça. Écoute, pour l'instant, il n'a pas d'affiche. Il n'a qu'une séance de programme. Mais laisse-lui le temps, Non, mais c'est bon, How to Have Sex. Moi, ces films-là, ça, c'est des films Netflix. Elle devrait sortir ça sur Netflix. Mais non, c'est à Cannes, Julien. Molly Manning Walker. Oui, Molly, enchanté. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. Après, si ton film c'est de la merde et que c'est au niveau de... Putain, comment il s'appelle? Tu sais de quoi on parle? On parle de Spring Breakers. Spring Breakers, c'est exactement. Là, la pire séance de notre vie, je crois. Oh putain, mais quel enfer ce film. Oh là 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 là. Je peux vous dire qu'on s'est bourré la gueule bien après ce film. C'est horrible à supporter. Et il était midi et ça a duré jusqu'à 2h du matin. Ça, honnêtement, comment aussi des critiques peuvent trouver ce film intéressant, bon? Les cahiers du cinéma a mis 5 étoiles sur 5 à Spring Breaker. C'est du foutage de gueule. Le mec vous a pissé dessus en vous en croire qu'il pleuvait. C'est incroyable. Clairement. Et mais c'est de l'eau. Non, c'est de la pisse en plus. Non, c'est de la pisse, on te pisse dessus, mec. Allez, 22 novembre. 22 novembre, je pense que tu sais de quoi on va parler. Ridley. Oui. Le nouveau film de Ridley Scott, Napoléon. Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empire Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Et vive la France! Ouais, bon, vive la France. Pas sûr que ce soit, connaissant historiquement Ridley, pas sûr que ce soit dans les clous total. Je pense qu'il va nous chier à la gueule, encore une fois, mais bon, c'est bon. Non, mais il va nous montrer son intelligence. Ça, c'est Ridley. On le connaît. Mais qu'est-ce que ça me dégoûte que ça soit pas un Français? C'est un Français qui devrait faire ce film, putain. Mais écoute, il y a Tahar, ça me suffit. Tahar, il fait qui? Il fait même pas Napoléon. Ouais, non, mais il y a Tahar, il est là. Oui, mais bon, ça me suffit pas. Ah, mais c'est Ridley qui réalise. Mais tu veux mettre qui? Il va mettre qui? Christian? Attends. J'aurais mis Pio Marmaille. Pio Marmaille en Apo? Ouais. Osé. Je pense qu'il a trop ce côté comique. Il a fait du drame, hein. Aucun souci avec ça, il est très crédible. Mais il a toujours ce côté risible. On sait qu'il a, il y a le second degré derrière. Il y a une forme de... Vas-y, on va faire rire malgré moi, malgré si...
Il a Ouais, ce côté comique ancré en lui. C'est ancré en lui, même si, je te dis, il peut jouer du drame avec ce côté-là. Seulement, pour jouer Napoléon, gros, autre histoire. Tu peux pas te permettre d'avoir ce côté comique ancré en toi. Impossible. Je suis d'accord, mais c'est juste que c'est frustrant, quoi. Ah, ça va, c'est Joaquin. Oui, je suis d'accord, mais quand t'es... Bon, on parle pour nous, tu vois, mais quand on est réalisateur en France, qu'on galère de ouf, et qu'on voit que c'est un Américain qui va faire Napoléon, l'un des plus grands, peu importe ce qu'on en pense, personnage de l'histoire française. Sombre fils de pute aussi. Pardon. Oh. Bien sûr, mais justement, mais qui de mieux que parler de ça qu'un Français, quoi. Oui, je peux comprendre. Moi, j'aurais mis Denis Ménochet, mais il est trop imposant, il peut pas. Son physique peut pas, mais c'est un des meilleurs acteurs français. J'aurais bien mis Tahar Rahim, mais là, les mecs, là, la moitié de la France brûle parce que tu mets Tahar Rahim, Napoléon. Là, ça y est. Ouais, le grand remplacement a déjà lieu, tu vois, pour eux, là, c'est fini. En dehors des acteurs, je pense que juste c'est frustrant qu'il n'y ait pas une boîte de production qui est pas donné juste les moyens de faire ça en français, quoi. Il faut que ça soit un Américain. Moi, ça m'étonne qu'ils aient pas donné ça, connaissant même les Américains, à Jean Dujardin. Ah, j'avoue. Jean aurait pu le faire, en vrai. Après, peut-être qu'il aurait pas accepté non plus. Mais je sais pas comment s'est passé le casting. Peut-être qu'il voyait Joachim. Moi, je trouve que Joachim, il va être extraordinaire dedans. Ça se voit, les premières images, il est incroyable. Encore une fois, tu me parles d'acteurs. Moi, je te parle juste de production et de réalisation. Oh, t'as pas une copro française là-dedans, là? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, c'est fait par Ridley Scott. Genre, moi je voulais un réalisateur français derrière ça. Genre, après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'assurer ce tournage? Je suis pas sûr. À Luc part Besson. moi, mais bon, putain, quand même, quoi. Non, si, Luc Besson. Luc Besson, il fait. Ouais, mais Luc Besson. À voir comment il compliqué, aurait hein. traité, mais il peut te le ouf. faire. En vrai, un film aussi gros, il peut. Enfin, en termes d'épaule dans le cinéma français, il peut te le faire. Toledano Nakash pourrait le faire, mais Non, c'est pas mais leur non, style de. c'est pas du tout C'est leur pas style. leur style de cinéma, mais Ouais. ils seraient capables de le faire. C'est de la grosse prod, ils peuvent le faire. Ouais, non, mais c'est juste, encore une fois, c'est un peu frustrant d'avoir toujours la même chose. Il me semble qu'à l'époque, Antoine Decaune avait fait un film sur Napoléon qui s'appelait Monsieur N. Mais c'était un truc genre sur la mort de Napoléon et où ils allaient l'enterrer, tu vois. Donc, aucun rapport avec ce que va faire Ridley Scott. Donc, on passe à la suite. 29 novembre, Ok. Qu'est-ce qu'il y a le 29 novembre? on a Wish, le prochain Disney. Eh bien, autant vous dire que la bande-annonce m'a bien hypé. Ah ouais? Aussi bizarre que ça puisse paraître. Je sais. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un magicien, d'un mage, je ne sais comment on peut l'appeler, qui est le roi du royaume. Mhm. Con de dire ça, c'est un euphémisme. C'est voilà, il est roi et il utilise son pouvoir pour exaucer les vœux des gens. Et on suit Asha, une jeune fille de 17 ans, qui va se découvrir les mêmes pouvoirs. Et honnêtement, regardez la bande-annonce, je vous invite à la regarder. Et bah moi, ça m'a bien donné envie. On a ce côté humour, on a ces petites pattes fausses 2D, on a l'impression que c'est un peu calqué. On a voulu se donner une identité un peu à Spider-Man, tu vois. Ok. Dans le côté, on veut avoir notre truc graphique. L'animé, tu parles? Ouais, l'animé, ouais. De C'est bien stylé. Into Spider-Verse et Ouais, ouais. je sais pas comment ça s'appelle. Oui, je vois. Mais en gros, Wish m'a vraiment donné envie. Même les chansons, on a un petit extrait d'une chanson dedans, ça m'a donné envie. L'histoire m'a donné envie. Mhm. Honnêtement, pourquoi pas? On arrive 29 novembre, ça va être un film pour Noël. Incroyable. Let's go. Allons-y. Ok, bah 13 décembre, j'en ai 3. J'ai Wonka, la jeunesse de Willy Wonka, avec Timothée Chalamet. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis, j'en Pas ai rien envie. à foutre. Désolé, pas envie. Alors, désolé pour la moitié d'auditeurs qui nous restent. Je n'aime pas Timothée Chalamet. Timothée, j'en peux plus. J'en parlais avec mon collègue. À la limite, Wonka, c'est la seule chance qu'il a d'avoir un côté pas dépressif, un côté joyeux, un côté je suis pas un acteur en souffrance et qui fait que... Bon, bref. En fait, j'en peux plus de sa gueule. J'en ai marre.
C'est vrai, Non, Timothée. On va t'appeler Timothée parce que Timothy, c'est trop à l'américaine. Mais Timothée, écoute-moi, Timothée. Joue, bordel. Sois heureux, merde, de jouer. J'ai l'impression que c'est Lance Stroll en F1. Franchement, je te trouve dur avec lui parce qu'il est déjà, il est un peu français, rien que pour moi, il gagne de la sympathie, tu vois. C'est pour ça que je l'appelle Timothée. Je trouve qu'on le voit pas tant que ça, au final, Timothée. Tu rigoles ou quoi? Il est partout. Bah, dis-moi son dernier film, Dune. Dune. Il a fait quoi d'autre? Mais Dune, c'était il y a 2 ans. Ça va, hein? C'était pas il y a 2 ans, Dune. Bah, si, c'est sorti pendant le Covid. Bon, après, genre Charlie à la chocolaterie de base, j'en ai un peu rien à foutre, même si j'aime bien celui de Tim Burton, y a pas de problème, mais à aucun moment j'avais demandé qu'il fasse un préquel de ça. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis, mais je me suis dit, peut-être que des 5 auditeurs qui nous restent... Non, mais ok, ça sort, il faut le dire, bon cas, voilà, mais encore une fois, on est sur une franchise qui est essorée, épongée, tu peux rien faire. Alors, le 13 décembre aussi, j'ai la suite de l'un de tes films préférés, Julien. Les 3 Mousquetaires. Les 3 Mousquetaires. Milady. Alors, je sais pas, c'est avec ce film qui conclut le machin, parce que... Oui, c'est conclu là. Ok. Après, on sera pas à l'abri d'une fin un petit peu ouverte, Tu penses? histoire de te vendre un petit perso. Oh, écoute, si c'est vraiment un carton, ils vont te dire, ouvre-moi un petit peu. Ouvre-moi, tu vois, c'est les studios, ça. Ça, c'est Canal qui t'a... Ouvre-moi un peu. Mais je suis pas convaincu. Non, ça mènera à rien. Je pense que là, c'est bien, c'est un one-shot, une belle histoire à raconter. Même si c'est fait avec des gros pieds, des gros sabots. Ouais. Mais c'est une belle histoire à raconter. Donc très bien, c'est un patrimoine français, c'est bien réalisé, c'est innovant, c'est cool, fais-nous rêver. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de KPDP. Let's go. Oui, bah de toute façon, vu qu'on a vu le 1, on va voir le 2 maintenant. Hein. C'est pas faux. En plus, je pense qu'il sort à la bonne période, tu vois. Pendant les fêtes, ça va être tranquille. J'ai l'impression que c'est typiquement le film de Noël, tu vois. Genre, tu vas le voir avec ta famille, tout le monde est content de le voir. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, on se fait chier et tout le monde est content. C'est ça, voilà, c'est ça, allez. franchement. Puis en plus, ils ont fait exprès de le faire en 2 parties et de sortir la deuxième partie après la diffusion qui va être faite sur Canal. C'est-à-dire que je crois que Canal diffuse la première partie au mois de décembre. Ah. C'est-à-dire que tu peux te le regarder sur Canal et en même Et temps après, tu aller vas- au tu cinéma vas- voir la Ah, partie 2. c'est Exactement. malin. Hein. Donc très intelligent, très bien. Il me semble que c'est ça, hein, le réalisateur avait dit ça, donc il me semble que c'est ça. Si c'est ça, c'est extraordinaire, c'est très bien pensé, très bien fait et c'est cool. Même pour moi, même pour les spectateurs en vrai, bon après il faut être abonné à Canal, même pour les spectateurs c'est cool. Ok. Alors, le même jour, il y a un film, je pense qui va parler à personne, que personne va en entendre parler, mais je pense que c'est l'un des films de l'année. De toute façon, il est déjà sorti en téléchargement, mais vu que je suis quelqu'un de bonne conscience, je ne téléchargerai pas, j'irai le voir au cinéma. C'est Past Live. Nos Vie vies d'avant. Alors pour le coup, ce genre de film, c'est vraiment mon péché mignon, tu vois. Les films indépendants, comme ça, en plus, c'est Greta Lee qui l'a écrit, il me semble, l'actrice principale. Elle réalise pas par contre. C'est un film coréen ou C'est américain? un film américain, mais avec des acteurs qui sont d'origine coréenne. Les critiques sont quand même dithyrambiques. J'ai vu un tweet Edgar Wright qui disait que c'est l'un des plus beaux films qu'il ait vu de sa vie. Ça donne envie de le voir. Quand tu me dis Edgar Wright dit ça, Ouais, ça donne oui, envie. c'est pas n'importe qui. Et j'aime beaucoup ce genre de cinéma indépendant, typiquement Sundance, qui pète pas de mine, mais au final qui te bouleverse. Voilà. Si vous pouviez aller voir ce film, donner un peu de courage à ces cinéastes qui pensent que... Tenez un peu de courage. Bah oui, non mais c'est vrai, qui font encore des films qui font attention à un spectateur, parce que je pense qu'il va vous bouleverser, et en cette fin d'année assez morose, autant regarder ce film et après vous foutre une balle. Mon dieu, quelle horreur. 27 décembre. Ah non, moi j'en ai un. Qu'est-ce qu'elle Non, 27? non, moi j'en ai un, le 20. Le 20, je pense que... Le 20? Oui, en plus c'est un film que tout le monde attend, c'est Aquaman et le... Aquaman. Pas du tout, je l'attends pas du tout. On l'attend tous pour voir si Amber Heard sera dans le film. On a vu un plan dans la Et bande-annonce. j'ai l'impression qu'elle se fait buter dans ce plan-là, donc t'attends pas des miracles. Hein. Non, mais en vrai, je m'attends. Enfin, je vais le regarder sans le regarder. Ça n'a plus d'intérêt, ces films-là. Tous ces films qui ont été faits avant l'arrivée de James Gunn. Tous les films réalisés avant que James Gunn arrive au DCU n'ont aucun intérêt. Aucun. Donc, j'avais bien aimé le premier. Là, c'est James Wan. Pourquoi pas, on va voir le deuxième.
C'est le film popcorn de fin d'année, hein. On va y aller. On sait tous, on va y aller le 1er janvier totalement gueule de bois. Chut, allez hop, ça passe bien à 20h. Voilà, tout simplement. Alors, le 27 décembre, logiquement, la dernière sortie de l'année et le dernier jour sur lequel on va parler, j'en ai 3. Attention, hein. J'ai Vermine de Sébastien Vanissek. Face à une invasion d'araignées, les résidents d'un immeuble de cité vont devoir survivre. Bon, écoute, si t'arrives à me faire un Arak Attack 2.0, pourquoi pas? Français. Ouais. Écoute, pourquoi pas, je suis d'accord. Ouais, pourquoi pas, genre, je veux voir ça. Ouais, et tu sais quoi, c'est vrai que ça faisait un petit moment, mais je me suis redécouvert une passion pour les films catastrophes comme ça, un peu à la... Pas à la Sharknado, mais c'est quoi? C'est The Meg. J'ai vu The Meg 1, The Meg 2. The Meg 2 est moins bien que The Meg 1. Moi, j'ai un attrait pour ce genre de film catastrophe et limite épouvante. Donc pourquoi pas? Et en voir un français, c'est rare. Non, mais après, le truc, c'est que ce genre de film, il y en a un qui est sorti l'année dernière, pareil, dans une cité HLM, un bâtiment d'HLM qui est coupé du monde à The Mist. Personne n'en a entendu parler, personne ne l'a regardé, parce qu'apparemment, c'est pas terrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à voir, je l'ai mis là, parce qu'au cas où, il y a une bonne surprise, mais, Au cas où. mais je suis pas sûr. Le même jour, il y a The Iron Claw, nouveau film avec Zac Efron sur l'ascension et la chute de la famille Von Eich. Chez les lutteurs. Oui, une dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 60. Tu sais, il y avait eu cette photo virale de Zac Efron tout bodybuildé. En fait, c'était pour ce film, donc à voir. C'est un biopic aussi, à voir ce que ça peut donner, parce que Zac Efron... C'est traité en mode drame ou en mode... Ouais, c'est un drame total. Drame. On va voir ce que vaut Zac Efron là-dedans, je pense que c'est un bon acteur, donc... Et je sais pas si t'as quelque chose pour le 27 décembre. Est-ce que t'as quelque chose? Parce que moi j'en ai un, c'est mon dernier. Et Les Sekpaoski. j'allais dire ça, c'était pour finir l'année en beauté. Espèce d'enfoiré. Putain, quel enfer. Jamais de la vie. Quel enfer. Jamais. Quel enfer. Après bon... Ouais, tu défendais les Sekpa quand même à la base. Oui, parce qu'à la limite c'était pas aussi scandaleux que... Quand je l'ai regardé chez toi, je me rappelle. C'était pas aussi scandaleux que ça, tu vois, donc... C'est pas scandaleux, je vois où ils veulent en venir avec la mode des soudoués. Voilà, c'est ça, ça plaît aux enfants de 10 ans, les mecs sont contents, et puis voilà, basta. Mais bon. Moi, je trouve que le premier était pas assez bien réussi pour en faire un deuxième. Après, pourquoi pas? Il y a eu le public, il a eu son succès. Tu vois, regarde, ils suivent un peu les Sekpaoski, je suis désolé, les mecs, ils se cachent même pas, on veut faire les bronzés, quoi. Genre les bronzés. Ah, j'avoue, j'ai même pas calculé, oui, c'est vrai. Ouais, franchement, là, les mecs, ils se cachent même pas, ils ont aucune inspi, on va tout calquer et tout couper, avec juste des blagues actuelles. Donc, il va y avoir des TikTok challenge. S'il y a pas un truc TikTok dans le film, je me coupe un doigt. Je me coupe une couille, c'est parti. Allez, j'ai failli partir sur la couille, j'ai dit un doigt parce que je me dis, ça se trouve, et on ne sait jamais. Non, mais je pense que voilà, ça va être juste très actuel, mais les mecs se cachent même pas. Ils recyclent les comédies d'avant avec l'emprunt actuel. Moi, ça m'intéresse pas. Ils ont pris leur subvention, très bien. Faites-vous de l'oseille gratos. Et en vrai, on sait que ça va marcher. Pas de souci. Juste, vu qu'on a fini les sorties ciné, j'ai juste un petit truc, une petite sortie streaming d'un film d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, au passage, The Killer de David Fincher, qui sort le 10 novembre sur Netflix. Et ça me dégoûte qu'il sorte pas au cinéma, tu vois. Ouais, c'est dommage, hein, connaissant... Enfin, c'est un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma. Il nous a toujours fait des films impactants. Bon, après, regarde, Scorsese a sorti un film sur Netflix et on l'a regardé, on l'a apprécié ou non. Mais voilà, après, c'est nouveau cinéma aussi. Il y a des films qui sortiront que sur plateforme maintenant. Ouais, mais justement, c'est ça qui est dommageable, c'est que... Après, il faut que je me renseigne parce que je suis pas sûr. Mais par exemple, The Killer of the Flower Moon de Scorsese, il sort sur Apple et en même temps il sort au cinéma, tu vois. Oui. Donc je me demande si The Killer il va faire la même chose, mais j'ai pas entendu ça, donc... attendons de voir. Après, je pense pas. Il me semble que c'est que sur plateforme. Bon voilà, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde ou ce genre de choses. On est ouvert. Je sais pas s'il nous reste grand monde qui nous écoute là. Je pense qu'on s'est mis à la moitié du cinéma français, plus l'autre moitié du cinéma américain, mais généralement c'est pas la même moitié, donc on devrait avoir 2 auditeurs là. Allez, bon, pour les 2 auditeurs qui nous restent,
Dites-nous vos recommandations. De quoi voulez-vous qu'on parle? Et puis à bientôt. Merci Oui. Sébastien. Merci Julien, tu fais l'outro, mais ça me fait plaisir en fait. Non, tu fais l'outro. Moi, je Ok. me sors tout seul. Regarde. Hop. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Ciao ciao. Ciao. Et suivez la séance sur TikTok.